Coucou toi, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais répondre aux questions posées pour Ask Manu. Ask Manu, c'est un peu la FAQ des galériens et galériennes de la beauté, comme toi, comme moi, comme nous tous. Si c'est la première fois que tu passes par ici, je me présente. Je suis Manu, je deal du bonheur en toute légalité. Et si tu es là depuis le début, je te remercie. Toi et moi, c'est pour la vie. T'es bien installé, pépère? Bon, ben on y va. Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais? Ça swing. Question numéro 1. Comment choisir un anti-cerne? Ça dépend de l'effet que tu veux en fait. Si tu veux juste cacher tes cernes sans passer par le color correcting parce que c'est un peu relou et tu sais pas trop comment ça fonctionne, tu prends un anti-cerne de la couleur de ta peau. Mais si tu veux avoir un effet très réveillé, comme si tu avais dormi 10 heures et que c'était en trop bonne forme, tu prends un correcteur qui est 2 ou 3 teintes plus claires que ta peau, tu en mets un petit peu et tu fonds bien le tout au Beauty Blender. Et hop, on pourrait croire que j'ai dormi pendant 10 heures alors que je suis restée toute la nuit éveillée à attendre le dernier épisode de Sense8 pour me souvenir qu'en fait c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Question numéro 2. Dans quel ordre est-ce qu'il faut se maquiller? On a le droit de faire les yeux avant le teint? Lol? Non, pas du tout. C'est formellement interdit sous peine d'être arrêté par la brigade du maquillage. Bonjour madame police du make-up. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Allez, vous allez me suivre au poste là, Mais discutez pas. Vous monsieur vous calmez. Monsieur Je vous ai l'agent, vu vous qu'est-ce maquiller dans le désordre, ok? Mais non, je les connais les comme vous, le fard à paupières avant le fond de teint. Mais non, je on les respectais connaît. les règles. Mais non, c'est faux. Bien sûr que t'as le droit de faire comme tu veux, c'est ton visage. Si tu veux te maquiller les yeux en premier, tu peux. J'ai tendance à le faire parce que j'utilise des ombres à paupières qui sont un peu poudreuses et qui ont la mauvaise tendance de tomber sur mes joues. Alors que j'ai fini tout mon maquillage, j'ai fini tout mon visage et après je suis obligée de tout effacer, de tout recommencer. Ne fais pas ça. Mais habituellement, j'applique mes produits dans cet ordre. Donc je mets de la base, après j'utilise du color correcting si jamais j'ai des grosses cernes et qu'on dirait que j'ai pas dormi depuis 1000 ans. Le color correcting, tu crois que c'est compliqué? Mais non, parce que j'ai fait une vidéo où je t'explique tout. Après, je fais mes sourcils, je mets du fond de teint, je mets de la poudre, je mets du blush, je mets de l'eyeliner et je finis par le rouge à lèvres. Et quelquefois, quand c'est vraiment jour de fête, je mets aussi de l'highlighter parce que c'est ma passion. D'ailleurs, en parlant d'highlighter, question numéro 3. Qu'est-ce que l'highlighter et comment ça se met? T'as bien raison de demander ce que c'est de l'highlighter parce qu'à force d'en entendre parler partout, ça rend ouf. L'highlighter, c'est une poudre ou alors une crème ou alors un liquide qui est pigmenté et irisé et qui va attirer la lumière sur les reliefs de ton visage. Donc généralement, tu vas l'appliquer sur l'arête de ton nez, le bout de ton nez, ici le haut de tes pommettes, un peu sur l'arcade sourcilière et ici sur l'arc de Cupidon. Tu peux appliquer de l'highlighter avec un pinceau éventail, ce type de pinceau, ou plus simplement tes petits doigts. Et quand je dis un peu... Oui, la subtilité c'est important. Et pour être toujours plus subtil, le mieux c'est d'en appliquer aussi sur ses épaules et ses clavicules l'été venu. Et je te propose d'ouvrir le débat sur cette dernière question. Est-ce qu'il vaut mieux d'abord mettre le rouge à lèvres, puis le teint, ou l'inverse? Je sais pas quoi te répondre parce que je comprends pas vraiment la question. En fait, t'es en train de me dire qu'il y a des gens qui commencent par le rouge à lèvres. J'ai jamais entendu ça de ma vie, mais ok. C'est juste que ça doit être très peu pratique de maquiller autour de sa bouche. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu auras retenu la leçon. Le maquillage, c'est pas rigide. Si tu veux commencer par mettre ton rouge à lèvres avant de faire ton teint, ok, je respecte ta différence. Si tu as appris des choses et que tu as kiffé cette vidéo, mets un pouce bleu et surtout abonne-toi. Et j'espère te retrouver la semaine prochaine. Bisous!